Bonjour à tous et bienvenue sur Brace Games. Si tu aimes les vidéos, n'hésite pas à donner ton avis et à t'abonner à la chaîne. Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler d'un petit jeu de société, donc Fantasy, un jeu qui est édité par Asmodée, un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. La durée de jeu, faut compter un petit quart d'heure par partie. Alors, ce jeu est déjà constitué de 56 cartes, de 7 races différentes, et dans chaque race, vous avez 8 personnages identiques. Donc, vous avez aussi un petit livret de règles, tout simple, en français, très bien expliqué. On va faire le point déjà sur les races présentes dans le jeu de cartes. Donc vous avez les gnomes, les lutins, les korrigans, les dryades, les elfes, et les farfadets. Vous avez en plus les fées. Celle-là, on va se la mettre de côté, on en reparlera après. Donc, pour pouvoir attaquer les tours de jeu, il faut tout simplement lire ce qu'il y a sur les cartes. Chacune de ces cartes possède un pouvoir. Donc les farfadets ont un pouvoir, donc échangez votre peuple avec celui d'un adversaire de votre choix. Les elfes, utilisez à nouveau le pouvoir d'une de vos cartes déjà posées. Les dryades, volez une carte déjà posée à un adversaire et ajoutez-la à votre peuple. Les lutins, échangez votre main avec celle d'un adversaire de votre choix. Les korrigans, piochez 2 cartes au hasard dans la main d'un adversaire. Les gnomes, piochez 2 cartes supplémentaires. Donc ça, c'est chacun des pouvoirs dédiés à chacun des peuples. Alors, en plus, vous avez la fée. Alors, elle, c'est un petit peu différent. C'est annule le pouvoir d'une carte déjà jouée par un adversaire. À savoir que déjà, ce pouvoir-là est plutôt sympathique dans ce jeu. Mais surtout, c'est que cette carte, c'est inscrit en rouge en bas, on peut la jouer n'importe quand pendant le tour de jeu. Que ce soit à votre tour ou à n'importe quel tour de n'importe quel adversaire. Bon, maintenant, on va faire un petit peu le point sur la distribution des cartes et les différents tours de jeu. Alors, déjà pour commencer, chaque adversaire possède 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Le reste, c'est la pioche. Alors, tout simplement, premier tour de jeu, donc on regarde ces cartes et on regarde les pouvoirs qui leur sont associés. Le premier tour, c'est évidemment de poser une carte peuple devant soi. Bien évidemment, vous allez voir que, par exemple, les gnomes, piocher 2 cartes supplémentaires. Ça peut être intéressant pour un premier tour. Par contre, les farfadets, échangez votre peuple avec celui d'un adversaire de votre choix. Malheureusement, pour l'instant, vous êtes tout seul. Donc, alors oui, vous pouvez le poser, ça vous fait un peuple déjà devant vous, mais vous ne pouvez pas vous servir de son pouvoir. Donc, vaut mieux patienter. Et les dryades, volez une carte déjà posée par un adversaire et ajoutez-la à votre peuple. Alors ça, c'est pareil, elle peut être posée au premier tour, à condition que ça soit votre premier tour à vous, mais que quelqu'un ait déjà joué avant. Parce que sinon, pareil, vous pouvez la poser, mais vous ne pouvez pas utiliser son pouvoir. Donc là, on va dire que mon adversaire va poser devant lui la carte gnome. Son tour est fait, il active le pouvoir, donc piocher 2 cartes supplémentaires, il prend 2 cartes, son tour est terminé, on passe à celui d'à côté. Pareil, ici, donc, comme tout à l'heure, on vérifie les pouvoirs, voir si c'est intéressant de les jouer au premier tour ou pas. Donc là, bien sûr, le seul qui est vraiment intéressant, alors il y en a 2, il y a les lutins, échangez votre main avec celui d'un adversaire, ou piocher 2 cartes au hasard dans la main d'un adversaire. Donc, on va jouer le korrigan. Donc on pose le korrigan, on pose sa pioche, on active le pouvoir, on pioche 2 cartes au hasard dans la main de l'adversaire, on se le met pour lui. Son tour est terminé, chacun de mes 2 adversaires ont un peuple devant lui. Au départ du tour suivant, première chose à faire, on pioche. Et on recommence. Donc, au suivant, par exemple, là on va mettre un farfadet. Échangez votre peuple avec celui de votre adversaire. On va dire que notre adversaire, il en a 3 devant lui. Nous, on va jouer le farfadet. Et dans ce cas-là, on prend le peuple de l'adversaire, on lui donne le nôtre, et on prend le sien. Voilà. Alors, le but
du jeu, c'est qu'à la fin de la partie, on ait le plus de peuples possible devant soi. Celui qui aura le plus de peuples aura gagné. Bien évidemment, on peut avoir autant de cartes dryades, de corrigans, de gnomes, de farfadets, etc. qu'on peut devant soi. C'est pas une obligation d'avoir un de chaque ou le même nombre de chaque. Dès que la pioche est finie, on fait le tour de jeu jusqu'à terminer ses mains. Et là, on regarde qui possède le plus grand nombre de peuples. Pas d'autres subtilités, c'est vraiment un jeu rapide qui peut être joué. Alors, ils disent 8 ans, moi j'ai essayé de jouer avec des enfants, c'est vraiment un petit peu. 8 ans, c'est un peu court. Tapez 10 plutôt pour vraiment avoir une fluidité dans le jeu. Sinon, c'est pareil, je vais revenir 2 minutes sur le fait des 2 à 4 joueurs. Oui, 2 à 4 joueurs, c'est l'idéal. Après, personnellement, moi ça m'arrive souvent d'être un petit peu plus de 2 à 4 joueurs sur les tables de jeu. Et on peut largement jouer avec le jeu de base. On peut largement jouer à 6 joueurs. Après, 6, plus que 6, ça fait beaucoup. Par contre, moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté une deuxième boîte de fantasy en jeu de base, parce qu'il y a les extensions, mais pour l'instant, on ne va pas en parler. Je ferai une vidéo supplémentaire sur ce sujet. Et en achetant une deuxième petite boîte comme ça, vous mélangez vos cartes, et là, vous pouvez faire des tours de table à 10, voire 15 personnes. On va dire 10, pour être bien. À 10 personnes, vous faites une partie super sympa en tour de jeu avec Fantasy. Sur ce, pas grand chose d'autre à vous dire sur ce petit jeu. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et donc la chaîne démarre, c'est la première vidéo que je fais, donc n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires pour me dire ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme jeu en démonstration. S'il y a des choses que vous voudriez faire apparaître dans la chaîne. Je suis ouvert à toute proposition. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.